Ce qui reste moins accessible, c'est l'IA autour de l'évolution des outils data et de la prise de décision. Et là, le traitement de l'IA générative appliquée à la donnée est encore assez inaccessible parce que la technologie n'est pas encore au rendez-vous. Alors la fonction finance est un moment de bascule de son histoire. On constate qu'on est à la fois dans un moment où il y a un renouvellement de la technologie qui est très important par rapport à l'arrivée en fin de vie d'un certain nombre de solutions. Et par ailleurs, on subit une pression réglementaire très importante et un contexte macroéconomique qui nous impose à définir des nouvelles doctrines de pilotage et à se doter de nouvelles capacités de pilotage. Donc je pense que les priorités de transformation de la fonction finance sont principalement autour du renouvellement technologique des outils vieillissants, de se doter d'outils data et d'architecture data qui permettent de mieux piloter la performance et de faire face aux défis réglementaires qui est de plus en plus important pour les directeurs financiers. Alors on voit que cette pression réglementaire, elle engendre tout d'abord une contrainte, puisqu'elle consomme des budgets et du temps des collaborateurs des directions financières pour mettre en œuvre des choses qui n'étaient pas prévues, en tout cas qui n'étaient pas dans les priorités du directeur financier. Cela étant dit, une fois que ces réglementations émergent et sont obligatoires, on peut s'en saisir pour transformer ces impératifs en opportunités, notamment pour améliorer ces processus, en profiter pour améliorer la qualité de la donnée. Donc je dirais quand même que c'est une contrainte parce que ça force quand même à mener des projets qui sont très orientés et qui nous sont imposés. Et pour autant, si on voit le côté positif, on arrive quand même à en tirer du bénéfice pour aller chercher de la productivité, de la qualité de données et de l'amélioration de la prise de décision. Alors l'IA, aujourd'hui, ça veut dire beaucoup de choses. On a l'IA au sens génératif du terme qui est très utilisée déjà au sein de la fonction finance. C'est facile de la mettre en œuvre, de trouver des use cases qui apportent de la valeur aux collaborateurs sur des sujets autour du poste de travail et de la productivité. Sur l'IA au sens data science, machine learning, un petit peu l'IA vieille école, on a déjà des use cases qui sont en production depuis un certain nombre d'années et qui apportent de la valeur. À nouveau, celle-ci, elle est également très accessible puisque les compétences sont là, les technologies sont là et on est capable de mettre des choses en œuvre. Ce qui reste moins accessible, c'est l'IA autour de l'évolution des outils data et de la prise de décision. Et là, le traitement de l'IA générative appliquée à la donnée est encore assez inaccessible parce que la technologie n'est pas encore au rendez-vous. Alors je pense qu'on va continuer un phénomène qui est déjà enclenché depuis 5 ans. Il y a 5 ans, on sortait tout juste d'une crise sanitaire qui était quand même assez impactante. On a enchaîné avec des problématiques géopolitiques ou macroéconomiques très importantes. Donc on est déjà dans une forme de transformation. Et donc sur les 5 années qui viennent, on va continuer dans cette tendance et tirer le trait autour notamment de l'amélioration de l'usage de la donnée et de la qualité de la donnée. Le fait d'avoir une fonction finance qui intervient de plus en plus en transverse de l'entreprise afin de piloter de plus en plus les datas financières et extra-financières. Et je pense qu'on va aller vers une direction financière qui va être de plus en plus une direction de la décision et qui mettra en œuvre ses propres technologies en autonomie. Alors, c'est pas facile de trouver un seul mot pour qualifier la finance de demain. Ce qui est sûr, c'est qu'on est à un moment de bascule pour la fonction finance. Donc, je dirais bascule parce qu'on est à un moment pivot de l'histoire de la fonction finance.